Eh bien, pour créer la monnaie unique africaine, on peut imaginer que ça peut se faire en 3 stades, en 3 temps. C'est-à-dire, chaque pays membre de l'Afrique, chaque pays, chaque gouvernement va se réunir et demander: nous allons participer à la création, nous allons contribuer à la création de la monnaie unique africaine. Cette décision de chaque gouvernement s'inscrit dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi, deuxième temps, est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour que les représentants du peuple puissent donner leur avis. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord pour contribuer à la création de la monnaie unique? À une écrasante majorité, le peuple, sinon les représentants du peuple, vont dire oui, nous sommes d'accord pour la création de la monnaie unique africaine. Ça, c'est deuxième temps. Bien sûr qu'on pouvait passer par la voie référendaire, c'est-à-dire demander par référendum aux différents peuples. Mais le référendum, non seulement il est très long, très coûteux, mais ça nous paraît inefficace compte tenu du niveau d'analphabétisme élevé en Afrique. Donc nous disons, par la voie parlementaire, eh bien, les représentants du peuple vont dire à une écrasante majorité que nous sommes d'accord pour la création de la monnaie unique africaine. Maintenant que tout le monde est d'accord, troisième temps, eh bien, on donne des instructions fermes à la machine qui est neutre et qui fait le travail qu'on lui dit de faire, et on sort les billets des banques. Voilà la monnaie unique africaine, comment elle peut se créer en 3 temps, je rappelle. 1. Par un projet de loi produit par chaque gouvernement. 2. Le vote, sinon l'appréciation de ce projet de loi, on dit que ce projet de loi est adopté. Et 3. On met simplement en mouvement la décision qui est prise et on produit les billets des banques. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question, qu'est-ce qui gêne? Pourquoi les Africains ne font pas ça? C'est tout simplement, vous le voyez vous-même, c'est par décision politique. Quand cette monnaie, elle est créée, eh bien sûr, on va poser la question. Mais pour contribuer à la création de cette monnaie unique, autrement dit, pour appartenir à ce groupe de pays qui utilisent la monnaie unique africaine, il y a des critères. C'est ce qu'on appelle les critères de convergence. Quels sont ces critères de convergence? Eh bien, contrairement à tout ce qui a été dit ici et par là, il y a un seul et unique critère de convergence, c'est la décision politique. C'est-à-dire, on décide politiquement de contribuer à la création de la monnaie unique. C'est tout.